Il y a quelques semaines, je vous parlais de l'église de Corinthe. D'ailleurs, j'en ai même parlé pendant la Sainte Seine. C'était une église où il y avait beaucoup de problèmes. Et Paul avait écrit une lettre quand même assez dure, du genre « Ah, ça va pas, il faut se ressaisir, allez, il faut se secouer ». Mais dans le passage que nous allons voir maintenant, c'est le contraire. Nous allons voir une autre église où justement, c'est carrément le contraire. Les choses ont l'air de bien se passer. Je le recherche, et c'est l'église de Thessalonique, dans le nord de la Grèce. C'est une église où on dit des choses assez étonnantes. Lisons un peu ce que Paul en parle dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 3 à 12. Nous devons, frères, rendre toujours grâce à Dieu à votre sujet. Ce n'est pas que juste puisque votre foi est en pleine croissance et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres foisonne. Ainsi, nous sommes fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et votre foi dans toutes vos persécutions et dans les détresses que vous supportez. Il y a là un indice du juste jugement de Dieu. C'est afin que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. S'il est vrai qu'il est juste, de la part de Dieu, de rendre de la détresse à ceux qui vous causaient de la détresse, et de vous donner, à vous qui êtes dans la détresse, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec ses anges puissants, dans un feu flamboyant, pour faire justice contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ceux-là auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin du Seigneur et de sa force glorieuse, quand il viendra pour être glorifié dans ses saints et reconnu avec étonnement dans tous ceux qui auront cru. Et vous avez cru notre témoignage, oui, en ce jour-là. C'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de son appel et qu'il accomplisse avec puissance toute intention bonne et toute œuvre de foi, de sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jusque-là, la lecture de la parole. L'église de Thessalonique avait des bons points. Voilà les termes qu'on utilise quand on parle d'eux. On dit « on rend grâce à son sujet ». On dit qu'on est fier d'eux parmi les églises. On va même jusqu'à dire qu'ils démontrent la justice de Dieu. On dit souvent qu'il faut apprendre des erreurs de l'histoire, et c'est vrai. Quand on voit que des choses se sont mal passées dans l'histoire, il faut faire attention de ne pas les répéter. Mais le contraire est vrai aussi. Quand on voit quelque chose qui s'est bien passé dans l'histoire, il faut aussi y regarder, essayer de comprendre, pour voir des bons points, nous aussi. En d'autres termes, et c'est ça le titre de ma prédication d'aujourd'hui, c'est quoi une bonne église ? Point d'interrogation. La question est posée. Je crois que peu de gens ont autant visité d'églises que ceux qui ont travaillé avec les bateaux missionnaires. Chose que j'ai faite pendant 30 mois de ma vie, dans ma vingtaine, quand j'avais la vingtaine. À peu près toutes les 3 semaines, on nous envoyait dans une église locale, dans ces villes portuaires où on allait. Parfois, on allait même plus loin. J'ai visité à peu près une église toutes les 3 semaines pendant 30 mois, dans 22 pays différents, sur 5 continents. Et parfois, j'en faisais même 2 sur le même dimanche. Je n'ai pas fait le compte du nombre d'églises, mais je pense qu'on approche la centaine. On le dépasse légèrement. Il y en avait un paquet. Le but de ces visites, c'était de parler de notre ministère, de leur apporter quelque chose et de les encourager à réfléchir à la mission, de pouvoir proclamer l'Évangile et aider ceux qui le font. Un jour, en Afrique du Sud, j'ai démarré la journée dans un bâtiment énorme, comme celui de gauche,
On a fait notre petite présentation. La dame qui dirigeait le groupe de louanges était aussi animatrice de talk show assez connue. C'était en Afrique du Sud. Il y avait des musiciens professionnels. Il y avait un grand écran. Alors, une chose qu'il faut savoir, quand j'ai dit que j'avais 22 ans, c'était en 1996. Donc, c'était il y a assez longtemps. Et à l'époque, en 1996, des églises avec grand écran, c'était quand même rare. Ça l'est un peu moins maintenant. Le pasteur, il était détenteur d'un doctorat, avait écrit plein de livres. Et puis, quand on a terminé là-bas, on nous a mis dans un 4x4 et on est monté dans les collines et on est allé dans une église qui ressemble à celle de droite. C'est une église, celle de droite. C'était pas celle-là. Toit en paille, le mur, c'était de la boue qui avait été bien compactée. Le sol, c'était en fait à base de bouse de vache. Ça sentait pas mauvais, hein. C'était un des ingrédients, mais au moins c'était solide, on pouvait marcher dessus. Il n'y avait pas de musicien à part juste un bongo. Et il n'y avait pas de projection, il n'y avait pas de recueil. Tout ça le même dimanche, ces deux églises. Il n'y avait pas de recueil non plus. On chantait par cœur, on chantait les chants par cœur. Et je dois dire que dans cette église-là, j'ai ressenti un vrai sentiment de communauté, un vrai sentiment d'entraide. Je ne sais pas si c'était comme ça dans la première église, je ne veux pas le nier, mais ils étaient tellement occupés à nous dire tout ce qu'ils étaient en train de faire et tout ce qu'ils réalisaient qu'on n'a pas eu le temps de s'en rendre compte. En semaine, où je travaillais dans la salle de machine, entre deux quarts, autour de la tasse de café, on parlait de ces églises qu'on visitait. Et on disait, ça c'est une bonne église, ça c'est une mauvaise église. J'avoue qu'on était assez critiques et peut-être pas toujours à juste titre, parce qu'on était là seulement pendant 2 heures, 3 heures. On était là seulement pendant le temps qu'il fallait pour faire notre présentation et repartir, donc on n'avait pas vraiment de vision sur ce qui s'y passait réellement. On n'avait pas non plus de vision sur ce qui se passait à long terme. Alors si ça se trouve, cette première église, il y avait peut-être un sens de communauté, il y avait peut-être une foi solide, mais nous n'avons pas pu le voir. Mais une chose que je n'ai pas fait pendant tous ces temps-là, c'est que je ne me suis jamais posé la question, c'est quoi une bonne église selon la parole de Dieu? Et quand je suis tombé sur ce passage, cette fois-ci, c'est souvent comme ça, je décide d'un passage, d'un livre et je commence à le parcourir et je regarde qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des réponses à cette question. C'est quoi une bonne église selon la parole? Et il commence par 2 qualités, c'est pour la dia suivante, qu'il mentionne de manière assez rapide. Et comme ce sont des sujets que j'ai abordés récemment ici, je ne vais pas rester longtemps dessus. Il parle d'une foi qui est en pleine croissance et un amour les uns pour les autres qui foisonne. Avoir la foi, c'est une chose. Mais une foi qui progresse, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de fierté pour Paul de voir que dans cette église à Thessalonique, il y avait une foi qui progressait. Petite leçon rapide, c'est de ne jamais être satisfait du point où nous en sommes dans notre foi. De toujours vouloir aller de l'avant, de toujours vouloir atteindre le niveau supérieur. Chercher à mieux connaître Dieu et sa parole, chercher à ressembler à Christ de mieux en mieux, chercher à avoir des vies de plus en plus victorieuses sur le péché et chercher de plus en plus à lui faire confiance. Si on veut être une bonne église selon ce critère, il faut que toutes les personnes qui viennent chauffer les chaises ici ne fassent pas que de chauffer les chaises. Il faut que nous soyons tous en train de progresser dans notre foi. Alors le rôle du pasteur là-dedans, donner de l'élan, motiver, donner des balises pour que vous puissiez y arriver, je veux bien l'admettre, à 5%. Les 95 qui restent, c'est à vous de vous examiner vous-même et d'aller là où le Seigneur veut que vous alliez, de vous mettre au travail. Ensuite, 2e critère d'une bonne église,
Un amour qui foisonne. J'en ai parlé quand même pas mal en parcourant Éphésiens récemment. Faire grâce comme Dieu nous a fait grâce. Pardonner. Considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Souffrir les uns avec les autres. Être dans la joie les uns avec les autres. Le devoir du pasteur là-dedans. Je vais répéter ce que j'ai dit il y a 1 minute. Donner des balises. Donner de l'élan. Peut-être donner de la motivation, je veux bien l'admettre, à 5%. Vous connaissez la musique, les 95% qui restent, c'est à vous. C'est à vous de vous examiner vous-même et vous mettre au travail. Et ensuite, les versets qui suivent, il se met à parler des critères d'une bonne église sur laquelle... et il passe beaucoup de temps là-dessus. Alors je vais passer un peu plus de temps là-dessus, sur ce point-là. Une bonne église est une église qui résiste. À Thessalonique, tout n'était pas rose. Ils avaient pas mal de difficultés, mais ils tenaient bon. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'être complimentés. Ils ne sont pas en train d'être complimentés pour la taille de leur bâtiment, de leur nombre. Ils ne sont pas en train d'être complimentés par l'enseignement impressionnant qu'ils étaient capables de faire sortir de chez eux. Non, ils étaient complimentés parce qu'ils résistaient. Littéralement, on dit que c'est une église qui reste malgré tout. Une église qui attend patiemment. Ils ne se laissent pas ébranler, ils tiennent bon. Mais dans quelles circonstances? En fait, on ne donne pas grand-chose comme détail sur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agissait de persécution et de détresse. Persécution et détresse, 2 mots où on est tenté de passer dessus. Ou de juste y penser de temps en temps quand on voit un article sur l'Église persécutée dans une autre partie du monde. Mais on ne s'arrête pas souvent pour réfléchir, et si ça devait nous arriver à nous? Que signifie exactement persécution? Que signifie exactement détresse? Je vais vous présenter peut-être une version contemporaine et une version peut-être liégeoise de ce que c'est la persécution et la détresse. Ça risque d'être un peu sombre, ça risque d'être un peu dramatique. Je ne m'en excuse pas, parce que j'estime que parfois c'est nécessaire si on veut réellement comprendre de quoi parle un texte. Je vous invite à vous plonger dans une petite version fictive, une version romancée de la ville de Liège. Willy de Meyer décide un jour de faire la guerre aux églises de Liège. Il y a une nouvelle loi qui vient d'être publiée au niveau fédéral qui lui donne des pouvoirs d'urgence pour qu'il puisse arriver à ses fins. Alors chaque dimanche, il ordonne au service de police de s'installer rue des Croisiers. Ils en choisissent 2-3 au hasard, tous les dimanches, donc on finit tous par y passer un jour. Et il les suit jusqu'à leur voiture. Contrôle routine, vos papiers s'il vous plaît. Et évidemment, comme tous vos papiers sont en ordre, je le sais, ils vont chercher un peu plus loin. Ils se mettent à fouiller et tiens, il y a un paquet de cannabis dans la voiture. Alors que beaucoup ici ne savent même pas à quoi ça ressemble un paquet de cannabis. Et moi, je pourrais bien dire, vous avez déjà vu un fumeur de cannabis avec des tchoufs pareils? Mais rien n'y fait. Amende. Certains perdent leur travail. Certains ont du mal à en retrouver. Casier judiciaire, etc. Mais ce n'est pas tout. Le bourgmestre réussit à avoir une liste de chacun d'entre nous. Alors même ceux qui décident de ne plus venir à l'église à cause de ces policiers, ils sont repérés quand même pour leur foi. Et il ordonne au fisc de faire une petite recherche approfondie chaque année de nos déclarations de contribution. Et chaque petit oubli de bonne foi, souvent les contributions reconnaissent la bonne foi, ça peut arriver, mais on doit quand même payer, comme on sait.
Et chaque petit oubli de bonne foi est sanctionné drastiquement. Et quand ils n'en trouvent pas, ils en inventent, comme le petit paquet qui s'est retrouvé tout à coup dans votre voiture. Alors à cause de ça, certains se retrouvent à devoir vendre leur maison, ou avoir leur maison saisie. D'autres ont des difficultés même à remplir le frigo, ou à allumer les lumières. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi se limiter aux choses qui ont l'air légales quand on peut carrément aller dans l'illégal? Le bourgmestre continue et il fait un petit arrangement avec une petite bande organisée qui sévit dans la ville. Et il dit, je ne vais pas vous poursuivre pour vos cambriolages, seulement voilà la liste. Tous ceux qui sont sur la liste, une fois de temps en temps, vous leur tombez dessus, un petit passage à tabac. C'est un monde fictif. Alors, en réalité, nous avons des bonnes relations avec la ville de Liège. Ils sont plus que corrects avec nous. Ceci n'est que fictif. Mais je voulais vous donner un petit peu un sens de ce que ce serait si nous étions persécutés pour notre foi. Le tableau que je viens de peindre montre réellement ce que signifie le mot persécution dans 2 Thessaloniciens. J'ai dit que c'est fictif parce que c'est fictif pour nous. Mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Il y a des gens partout dans le monde qui vivent ce genre de choses. Et parfois même pire. Et puis un deuxième mot qui est décrit, qui est là, et qui décrit la situation de l'Église à Thessalonique, détresse. C'est un mot très large qui représente toutes sortes de choses, et je crois qu'elles sont toutes d'application. Il y a des choses qui affaiblissent l'homme. Quand on manque de nourriture, on est affaibli. Quand on manque de repos, on est affaibli. Et quand on est contraint à faire quelque chose de fatigant, on est affaibli. Alors imaginez ce que c'est quand vous avez ces 3 choses qui vous tombent dessus en même temps. J'ai récemment lu un livre racontant la fameuse marche de la mort de Batan aux Philippines. C'était un épisode de l'histoire dont j'avais jamais entendu parler. Et quand j'ai lu ce que ça représentait, je me disais comment ça se fait que ça a été oublié. Des milliers de soldats américains et des milliers de soldats philippins ont été capturés et on leur a forcé de marcher pendant 100 km avec très peu d'arrêts pour se reposer et quasi rien à manger. Il y avait des exécutions sommaires, il y avait des coups gratuits. Et ils ont vécu ces 3 choses, manque de nourriture, manque de sommeil, activité extrême. Et il y a eu tellement de morts qu'on n'a même pas d'estimation précise de ce qui s'est passé là-bas. Le chiffre le plus bas que j'ai vu, c'est 6000. Je me dis, c'est quand même dingue ce que l'histoire a réussi à oublier. Ce que ces hommes ont traversé, c'est exactement ce à quoi je pense quand je pense détresse. Ce n'est pas la seule chose, mais je pense à ça. Alors essayez de penser à la chose la plus proche de ça que vous ayez vécu. Et ça va vous donner une idée de ce que c'est le mot détresse. Puis il y a aussi la douleur physique, par exemple. Est-ce qu'il vous est arrivé de ressentir une douleur telle qu'il n'y avait absolument rien qui pouvait le soulager? Que vous seriez prêt à absolument tout pour le soulager? Si ça vous est arrivé un jour, vous avez une petite idée de ce que signifie réellement le mot détresse dans 2 Thessaloniciens. Et puis, ce n'est pas quelque chose que je vous souhaite, mais est-ce que vous connaissez ces gens où ils peuvent regarder dans absolument tous les sens de leur vie et dire « ça ne va pas ». La famille, ça ne va pas. Le travail, ça ne va pas. Les finances, ça ne va pas. La santé, ça ne va pas. L'église, ça ne va pas. Je souhaite ça à absolument personne, mais je vous demande juste de vous projeter là-dedans, dans la peau de quelqu'un qui vit ça. Et vous aurez une petite idée de ce que veut dire détresse. Revenons aux caractéristiques d'une bonne Église.
Une bonne Église est constituée de gens dont la foi est solide. Mais attention, une foi qui reste solide, même quand ils vivent des choses telles que des persécutions et des détresses. Cette semaine, on peut mettre la dia suivante, j'ai monté une palissade. C'est le travail de cette semaine. J'ai passé une petite journée là-dessus. Elle est belle, elle est droite. C'est une palissade. Ne faites pas attention à la petite tache, c'est de l'eau. C'est sec maintenant, c'est parti. Maintenant, le jour où on a des vents de 100 km/h, est-ce qu'elle restera belle? Est-ce qu'elle restera droite? Si elle s'envole, si elle tombe, si elle part de travers, eh bien, ce n'est pas une palissade. C'est un paravent. Un paravent bien cher. Ma foi, elle peut être belle, ma foi peut être droite. Mais si face à la persécution et face à la détresse, je délaisse cette foi, eh bien, en fait, c'est un paravent, ce n'est pas une palissade. Ce n'est pas vraiment de la foi. On ne peut pas appeler ça de la foi. Est-ce que vous vous souvenez de la parabole du semeur? Et il y avait une partie des graines qui avait été lancée qui tombe parmi les pierres. Eh bien, je vais vous les lire, la partie qui parle des pierres. C'est dans la version du semeur, tant qu'on y est. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. Puis l'explication, qui arrive un peu plus tard dans le chapitre. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Il y a une telle chose qu'une foi passagère. En fait, une foi passagère, c'est une question de traduction ici. Elle ressemble à de la foi, mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça de la foi. Si la musique est bonne, 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 si l'assemblée est grande, 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 si le pasteur est chaud, 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 mais que la foi ne résiste pas, on ne peut pas parler d'une bonne église. On ne peut pas réellement parler de foi. Si la musique est nulle, s'il n'y a que 2 pelés, 3 tondus dans l'assemblée, et si le pasteur bégaye, mais que la foi de cette assemblée résiste aux épreuves, on a affaire à une bonne église. Alors, ayant dit ça, si on peut avoir une église avec une foi qui résiste, et en plus, plein de bonnes choses, la bonne musique, une grande assemblée, c'est bon aussi, hein, n'est-ce pas? Le reste du chapitre est consacré à l'idée de la justice qui sera rendue à ceux qui sont responsables de cette persécution et aux récompenses qui attendent ceux qui ont enduré ces détresses. Il parle du jour où le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec ses anges puissants. Quand Jésus est venu sur la terre, on peut dire qu'il était caché quelque part. Il n'avait rien pour attirer le regard. Si on aurait croisé Jésus dans le piétonnier, on ne se serait pas arrêté à 2 fois. Et puis il est venu établir son royaume en mourant à la croix. En étant vainqueur sur le péché, le royaume de Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu est devenu disponible pour tous. Mais encore une fois, il est caché. Il n'y a que quand nous le proclamons qu'il devient visible. Il n'y a que quand nous le vivons que ça devient visible. Mais quelqu'un qui voudrait nier que le royaume de Dieu est là aujourd'hui, il peut encore le faire. C'est encore faisable à ce moment-ci. Mais un jour, ça ne le sera plus. Un jour, ce royaume sera visible. Un jour, Jésus sera visible. C'est le jour, la manière que c'est exprimé ici, c'est le jour où le Seigneur Jésus se révélera du ciel. Tous le verront ce jour-là. Et la promesse qu'il y a dans ce passage, c'est que ceux qui ont été responsables de ces persécutions, ceux qui ont été responsables de ces détresses, seront punis. Il y aura un châtiment éternel. Il rendra de la détresse à ceux qui ont causé des détresses.
mais ceux dont la foi a résisté. Ceux qui ont vécu ces persécutions, ceux qui ont vécu ces détresses et qui sont ressortis de là non seulement avec une foi indemne, mais avec une foi renforcée. Pour ceux-là, il y aura un repos et ça va faire du bien. Alors pourquoi se mettre en colère contre Dieu quand les choses vont mal? Pourquoi se mettre en colère contre Dieu quand les choses vont mal, quand on sait qu'il a promis de rendre justice un jour et que nous connaîtrons le repos et que ça va faire du bien? Puis à la prière à la fin du chapitre, c'est celle qu'il faut que nous fassions régulièrement les uns pour les autres, afin que notre Dieu vous juge digne de son appel et qu'il accomplisse avec puissance toute intention bonne et toute œuvre de foi. Ensuite vient la dernière phrase qui est surprenante, mais elle décrit bien une personne qui est passée par des tribulations et des détresses et qui en est ressortie avec une foi tout aussi solide. De sorte que le nom de notre Seigneur soit glorifié en vous et vous en lui. Ça, c'est la partie surprenante. Vous en lui. Selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rendez compte? Si nous résistons aux épreuves, avec l'aide de Dieu, il est glorifié en nous. Et en plus, ce qui est surprenant, c'est que nous sommes glorifiés. Nous sommes glorifiés quand nous résistons aux épreuves. On voit assez peu ça dans la Bible. La Bible nous enseigne d'être humble. Mais dans ce contexte-ci, nous avons quelque chose. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous pourrons nous vanter. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous pourrons nous mettre en avant ou nous sentir supérieurs à un autre. Mais c'est quelque chose qui sera porté à notre honneur. Ce sera une gloire pour nous si jamais nous vivons ces persécutions et ces détresses et que notre foi résiste. Une bonne église, c'est une église composée de gens qui ont ce genre de foi-là. Le genre de foi qui est assez solide et qui va résister à cela. Nous allons pouvoir vivre des persécutions et des détresses peut-être plus au niveau personnel. Mais c'est là que nous devons travailler sur notre foi pour qu'elle soit solide ce jour-là. Mais ce sera porté à notre honneur. Et puis, si jamais le jour arrive, ce n'est pas du tout exclu que nous vivrons des persécutions publiques ou des vraies détresses, comme certains le vivent dans d'autres pays. Prions pour que notre foi reste solide ce jour-là. Et travaillons à notre foi aujourd'hui, pour qu'elle soit solide aujourd'hui, même s'il n'y a pas grand-chose, comme ma palissade, qui n'est pas poussée par le vent pour le moment. Mais il a fallu qu'il soit solide. Et puis la dernière phrase. Nous pouvons être glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'évidemment, même si nous sommes glorifiés, tout le mérite lui revient. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons peut-être aujourd'hui avoir une pensée. Nous allons en parler au mois de novembre, quand ce sera le mois de l'Église persécutée. Mais nous voulons penser à ces gens dans tous ces pays qui, le fait de t'appartenir, met une cible dans leur dos. Le fait de leur appartenir va rendre beaucoup de choses, de pouvoir t'appartenir va rendre beaucoup de choses plus compliquées dans leur vie, y compris jusqu'à avoir de quoi manger. Seigneur, nous voulons prier pour que cette foi reste solide, que pas un seul d'entre eux choisit de laisser tomber, choisit de faiblir, de fléchir le genou, se laisser emporter, mais choisit de rester avec toi pour pouvoir espérer cette récompense, ce repos que tu nous promets le jour où tu seras révélé. Seigneur, je veux prier aujourd'hui pour chacun dans cette salle et moi-même. Seigneur, travaille sur notre foi, rends-la forte aujourd'hui. Montre-nous ce que nous devons faire pour rendre notre foi forte aujourd'hui,
pour le jour où des difficultés apparaîtront, si jamais ils apparaissent. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir vivre dans une société où les persécutions publiques n'existent pas. Seigneur, je veux prier pour ceux qui travaillent, qui traversent des périodes de douleur, des périodes de difficultés personnelles. Seigneur, que leur foi puisse rester solide dans ces moments et que cela leur soit porté à leur honneur. Seigneur, et nous te remercions pour ce repos qui est promis. Au nom de Jésus. Amen.